Bonsoir à tous, merci de nous suivre en ce début de semaine sur RTI 1. Démarrons avec les titres de ce 20h. Ce lundi 20 avril, la Côte d'Ivoire compte encore des nouveaux cas de coronavirus. 32 personnes testées positives, 27 nouveaux guéris et malheureusement un nouveau décès. Nous vous proposerons tout à l'heure le point détaillé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Abidjan continue d'être l'épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire. 93% des cas déclarés positifs résident dans la capitale économique contre 7% à l'intérieur. La cartographie des zones et communes fortement touchées a été dévoilée ce lundi lors du point presse quotidien du gouvernement. Concernant les initiatives en faveur de la jeunesse en cette période de pandémie, il est question de la nouvelle mouture du programme Agir pour les jeunes, avec les nouveaux axes des projets structurants réservés aux start-upers entre autres. L'objectif global avant le Covid-19 était de mobiliser 500 000 opportunités. Sur la filière mangue, la pandémie a de fortes répercussions, des pertes de plus de 6 milliards de francs CFA selon les estimations du ministère de l'Agriculture. Les contrats avec les marchés internationaux sont suspendus, voire annulés, alors que le pays est le premier exportateur africain de mangue. Bienvenue à tous, nous sommes le 20 avril. L'impact du coronavirus, les avancées dans la lutte contre la pandémie et le point à ce jour sont les sujets au cœur de ce journal. « 32 nouveaux cas confirmés d'infection à coronavirus ce lundi en Côte d'Ivoire. 27 nouveaux guéris portant à 287 le nombre de guérisons et le décès d'un homme de 69 ans. Le point du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 20 avril 2020 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 351 échantillons prélevés et 27 guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 879 cas confirmés, 287 personnes guéries et 10 décès. Nous notons le décès d'un patient de 69 ans dans un établissement sanitaire public après un accident neurochirurgical. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Parmi ces mesures, il faut noter que le confinement des personnes fragiles et vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, etc., a pour but de les protéger et de réduire les risques de contamination auxquels elles s'exposent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste également auprès de la population sur le respect de toutes les mesures barrières mises en place par le gouvernement, car elles permettent de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays et de nous protéger. Aussi, la réduction des déplacements non essentiels et le port d'un masque lors de nos sorties sont des mesures importantes si nous voulons réduire le risque de contamination. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Quelle est la situation en Afrique de l'Ouest à ce 20 février? Le Ghana compte 1042 cas confirmés, 99 guéris et 9 décès. Pour le Burkina Faso, 576 cas confirmés, 357 guéris, 36 décès. Le Sénégal, 377 cas,
235 guéris, 5 décès. Le Mali, 224 cas, 42 décès, 42 guéris et 14 décès. Le Togo, 84 cas confirmés, 53 guéris, 6 décès. Sur l'ensemble du continent africain, on totalise 21 949 cas confirmés. En Europe, plus de 1 020 000 cas confirmés. En Amérique, plus de 859 000 cas confirmés. En Asie, plus de 418 000 cas confirmés. Au total, dans le monde entier, 2 447 920 cas confirmés, avec plus de 579 000 guéris et plus de 167 000 décès. On en vient au point presse quotidien du gouvernement ivoirien lié au Covid-19. Il en ressort qu'Abidjan reste l'épicentre de la pandémie avec 93% des cas déclarés positifs, 7% à l'intérieur du pays. La cartographie des zones et communes fortement touchées a été dévoilée aujourd'hui lors du point presse quotidien du gouvernement. Mama Traoré. En Côte d'Ivoire, la maladie à coronavirus Covid-19 continue de progresser avec pour principal foyer Abidjan. À ce jour, la capitale économique compte 93% des cas déclarés positifs et 7% à l'intérieur du pays. Toutes les communes sont concernées par le Covid-19, mais avec une forte concentration, respectivement dans les districts sanitaires de Cocody-Benjerville, de Trècheville-Makori, suivi après, mais de loin, d'Adjamé-Plateau, puis de Yopougon. Concernant l'intérieur du pays, qui enregistre 7% des cas, cela concerne 16 districts sanitaires. Sur la centaine de districts sanitaires de l'intérieur du pays, nous avons en Côte d'Ivoire 113 districts sanitaires. Ces districts sont entre autres les districts de San Pedro, de Mans, de Zoonien, de Boisflé, de Korogo, de Soubré, Saint-Fra, Toulepleu, Boaké, Diokwe, Kuibli, Daloa, Aboissou, Grand Bassam et Adiaké. Selon Edith Kwasi, malgré l'actualité liée à la pandémie du Covid-19, le personnel de santé continue de recevoir les patients souffrant d'autres pathologies. Aucun agent de santé où qu'il se trouve ne doit refouler un malade pour X raisons. L'établissement de santé ne regarde ni la race, ni l'ethnie, ni la religion, ni la politique, et il ne doit pas stigmatiser qui que ce soit. Il revient au ministère de la Santé que les individus s'adonnent à la revente des masques déjà utilisés. Contre de telles pratiques, les forces de sécurité, par la voix du porte-parole de la police nationale, entendent sévir. La rigueur de la loi s'appliquera également à tout réfractaire aux mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, notamment celles interdisant le regroupement d'une assemblée de plus de 50 personnes. Il est clair que la célébration de quelques fêtes que ce soit à la maison, que ce soit partout, doivent répondre justement au strict respect des instructions prescrites aujourd'hui par le gouvernement ivoirien. Quiconque, quel qu'il soit, s'adonnerait à de tels actes, la loi est équitablement appliquée à tous. 14 individus ont été interpellés dans la nuit du 19 au 20 avril pour non-respect du couvre-feu et 23 personnes assistées dans le cadre des actions civilo-militaires. Concernant les mesures en faveur de la jeunesse, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a fait un tour d'horizon des initiatives en faveur de l'autonomisation des jeunes. Il a surtout parlé de leur adaptation à la situation actuelle. Mamadou Touré a donné la nouvelle mouture du programme Agir pour les jeunes. Franck Quadio. Que deviennent ces jeunes déjà bénéficiaires de financement et dont les activités sont impactées par le Covid-19 ? Quelle stratégie pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié du financement au cours des cérémonies symboliques? Autant de questions. Face à la presse donc, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Touré Mamadou, épluche les préoccupations de l'heure. Ils étaient 73 489 sur plus de 77 000 jeunes fin décembre 2019 à bénéficier des programmes du PS-Gouv dans la dynamique. L'opération Agir pour les jeunes a connu une première vague de financement et elle s'est trouvée impactée par la crise, mais aujourd'hui, de bonnes nouvelles pour les bénéficiaires. Premièrement, c'est que pour tous les jeunes qui sont donc dans l'entrepreneuriat, notamment Agir pour les jeunes, le processus va se poursuivre même sans cérémonie de remise donc de chèques.
Et pour ce faire, la liste donc, des jeunes bénéficiaires sera disponible cette semaine. Les jeunes qui ont déjà eu des financements, qui ont commencé donc, des activités, nous allons suspendre pour 3 mois le remboursement donc, de ces financements. Pour les jeunes qui seront impactés par le Covid, le dispositif qui se met en place avec le fonds de solidarité, le fonds de soutien aux dons sociétés informels, nous verrons dans quelle mesure ces jeunes payent donc en compte. Rappelons que l'opération Agir pour les jeunes phase 2 a permis la prise en compte de plus de 21 000 jeunes. Mais il y a aussi d'autres axes touchés. Celui des projets dits structurants, par exemple, qui concernent entre autres les start-upers. Seront alors privilégiées les innovations liées à la lutte contre le Covid. Je suis heureux d'annoncer que le 15 mai au plus tard, les jeunes sélectionnés vont recevoir donc les chèques pour les financements qui partent donc de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Maintenant, pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas passé à ces processus et qui apportent aujourd'hui des solutions innovantes et qui viennent en appui à l'appel du gouvernement en termes de fabrication de masques, en termes de fabrication de gel hydraulique ou toute autre initiative qui peut nous permettre, qui peut aider à la lutte contre le coronavirus, nous allons ouvrir la plateforme, exceptionnellement la plateforme de financement, le lundi prochain pour une semaine. Et tous ces jeunes pourraient donc soumissionner. Les projets les plus pertinents vont obtenir un financement. Autre bonne nouvelle, le paiement de 45 000 francs CFA par mois pour les volontaires retenus pour la sensibilisation sur le terrain. Il y aura aussi la poursuite du versement des primes à ceux déjà en stage et bien d'autres activités du PSGouv annoncées par le ministre qui a pour l'occasion fait le bilan du programme social du gouvernement. Nous avions mobilisé à date 346 000 opportunités après les différents échanges avec le secteur privé ivoirien, avec donc, mes collègues et les structures sous tutelle donc, des différents ministères. L'année 2020, l'objectif était donc de 264 936 jeunes. Et pour le premier trimestre, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, ce sont 41 971 jeunes qui ont été pris en charge par nos différents dispositifs. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes face à la presse, un moment vécu par visiocorrespondance par d'autres confrères, mais aussi en direct par les internautes. L'opération de redistribution des dons continue pour le ministère de la Solidarité. La ministre Mariatou Koné a remis dans différentes communes et régions de Côte d'Ivoire des vivres et produits d'hygiène en appui à la lutte contre la maladie à Covid-19. Astou Touré. 21 communes et 3 régions viennent ainsi de recevoir des vivres des mains de Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ces dons, essentiellement dédiés aux familles défavorisées, viennent en renforcement des actions déjà menées par les collectivités locales. Nous mettrons tout en œuvre, comme elle l'a indiqué tout à l'heure, pour que ces différents dons qui nous ont été si généreusement offerts puissent arriver aux plus petits d'entre nous. Ce don va venir compléter les dons qui ont été faits par les cadres et les élus pour aider nos populations vraiment à tenir pendant cette période de pandémie. À l'instar des autres communes, le conseil régional du Bafing, quant à lui, a investi près de 9 millions de francs CFA dans la sensibilisation. Nous ferons en sorte que ces dons parviennent en tout cas aux véritables démunis qui en auront besoin, parce que vous savez que ces mesures-là forcément auront une incidence sur le quotidien de nos parents. Mariatou Koné salue l'action des généreux donateurs et entend faire en sorte qu'aucune commune ne soit laissée pour compte. Quand nous donnons aux présidents de conseils régionaux, quand nous donnons aux maires, quand nous donnons aux préfets, quand nous donnons aux sous-préfets, quand nous donnons même parfois aux chefs de village, ces dons sont redistribués au niveau local aux personnes qui en ont le plus besoin. Et ces dons sont également utilisés pour faire de la sensibilisation. Parce que l'objectif, c'est que les gestes barrières soient appliqués par tous, quelle que soit la catégorie sociale. Ces dons sont constitués entre autres de cartons d'huile, de sacs de riz, de gel hydroalcoolique, de seaux et d'eau de javel. La situation du coronavirus en Côte d'Ivoire a fait l'objet d'une séance de travail par vidéoconférence de la représentante de l'Union africaine et des ambassadeurs des pays africains. Ils se sont prononcés à ce sujet et Rigoré nous fait le point.
La représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire s'entretient par vidéoconférence avec les ambassadeurs des pays africains. La lutte contre le Covid-19 est au cœur des débats. Joséphine Charlotte Kala engage ainsi la représentation de l'Union africaine dans la guerre contre la pandémie, tout en saluant les efforts du gouvernement de Côte d'Ivoire. Cette présence du Covid-19 qui commence à faire des dégâts sur le continent africain est une préoccupation de l'Union africaine ainsi que des ambassadeurs des pays africains accrédités en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour nous de saluer les efforts du gouvernement ivoirien qui ne ménage pas les moyens, les efforts, les sacrifices pour pouvoir mener une guerre qui va nous permettre de vaincre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour lutter efficacement contre le coronavirus, les autorités ivoiriennes invitent les populations à respecter les 13 mesures barrières. La campagne 2020 de la filière mangue s'est ouverte le 12 avril dernier en plein coronavirus et cela a bien des impacts sur toute la chaîne. Depuis la production, la transformation jusqu'à la vente, les marchés internationaux, eux, ont suspendu, voire annulé, alors que le pays est le premier exportateur africain de mangue. Les pertes se chiffrent à plus de 6 milliards de francs CFA. À Mississauga. Le coronavirus impose son dictat dans la filière mangue. Cette usine d'exportation adapte son dispositif à l'urgence de l'ouverture de la saison. Lavage des mains et port de cache-nez obligatoire pour tout le personnel. L'usine passe de 3 trieuses par banc à 2, voire une seule. Même si quelqu'un vient auprès de vous, n'acceptez pas que la personne s'approche de vous. Avant la maladie à Covid-19, la société d'exportation Tropique Mengo comptait 525 employés. Aujourd'hui, seules 175 personnes sont maintenues, soit le tiers du personnel. 75 sur un site B, 100 sur un site A. Mais l'effectif est géré d'une façon assez cohérente. 50 sont utilisés en une journée, 50 autres dans la seconde journée pour qu'ils puissent avoir un repos et qu'on puisse respecter les distanciations entre les différents travailleurs. Les travailleurs sont pour la plupart des saisonniers. Cette année, beaucoup n'ont pas été retenus. Dans cette haute usine, le nombre du personnel est également réduit. Des efforts sont faits pour le respect des mesures barrières, mais il est parfois bien difficile de garder la distance requise d'1 mètre. Pour la manipulation des cartons, ils sont obligés d'être mobiles. Ils ont des cache-nez, ils ont même les casques. On respecte à environ même 95% des exigences mises en place. Sinon, ceux que vous voyez, ceux qui sont arrêtés pour le calibrage, ils sont distancés environ 1 mètre, même 1,50 m. La réduction du nombre de travailleurs impose un travail supplémentaire aux employés. Pour ces derniers, c'est plutôt un avantage en matière de gains. Avant, on était à deux équipes. Une équipe montait à 6 h et descendait à 14 h. Et à 14 h, la deuxième équipe montait pour descendre à 20h30. Mais cette année, on monte à 6 h, on descend à midi. À midi, on remonte à 14 h pour pouvoir finir à 19 h. Donc les heures supplémentaires nous aident plus. On ne nous est pas obligé à le faire. On nous a demandé si on ne pouvait pas faire, on n'allait pas continuer. C'est parce que ça nous arrange qu'on continue. Parce que les heures supplémentaires nous permettent de gagner plus d'argent. Si la réduction du personnel est bénéfique aux employés, elle n'est pas sans conséquence sur le rendement. Avant la pandémie, nous produisons environ 4 conteneurs par jour, c'est-à-dire 88 tonnes par jour. Aujourd'hui, il y a une contrainte qui nous ramène à 44 tonnes par jour. Les techniciens de récolte, eux aussi, ne sont pas à l'abri des difficultés. Compte tenu de la distance entre les usines et la plantation, ils sont parfois obligés de passer la nuit dans des vergers avec leur production en raison du couvre-feu. Ce n'est pas sans conséquence sur la prise en charge du fruit. Quand la mangue dort trop là, ça ne nous arrange pas. Puisque quand tu récoltes la mangue nouvellement, quand on vient la laver à l'usine, là, ça fait moins de déchets. Même si la sève est un peu collée dessus, quand la machine brosse, ça quitte. Mais quand ça dort là, la sève brûle la mangue, ça fait déchet.
On jette ça, ces déchets. La mangue est le troisième fruit d'exportation de la Côte d'Ivoire, après l'ananas et la banane. Le pays produit 100 000 à 120 000 tonnes de mangue par an. Seules 33 000 tonnes sont exportées. Cette année, à cause de la pandémie à Covid-19, elle ne pourra exporter que 22 000 tonnes selon les prévisions des acteurs. La filière locale sera durement touchée par la crise. On fait 3 200 tonnes dans l'année, parfois 3 400. Cette année, ce n'est pas possible. Peut-être 1500, là on va maximum en croisant les doigts. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur africain de mangue. Elle est le troisième fournisseur du marché européen après le Brésil et le Pérou. Aujourd'hui, la crise sanitaire a fait suspendre, voire annuler, la majorité des contrats avec son principal marché. Les pertes au niveau de la commercialisation sont estimées à 65% selon l'interprofession de la mangue. Cette année, quand nous on regarde déjà à notre niveau ici, évidemment c'est des centaines de millions que nous allons perdre. Et ça, on n'a même pas besoin d'un expert comptable pour ça. Nos pertes par jour s'estiment environ 5 à 6 millions par jour. Nous exportons à 95% sur le marché européen. Et le marché européen est en berne avec cette maladie de Covid-19. La France, qui est notre premier partenaire, a du mal à pouvoir s'en sortir avec cette maladie. L'Espagne également, l'Italie, donc il n'y a pas de marché. La campagne de la mangue ne dure que 2 mois et demi, du 12 avril au 15 juin. Cette année, les pertes au niveau de la filière se chiffrent à 6 600 milliards de francs CFA selon les premières estimations du ministère de l'Agriculture. Dans le cadre de la réponse économique de la crise, une subvention de 50 milliards de francs CFA, dont 20 milliards au titre des intrants, sera accordée par l'État aux filières fruitières, vivrières et maraîchères. La mangue, qui est un secteur phare ici dans le Nord, l'État a prévu en termes de soutien aux acteurs une enveloppe de 3 milliards 300 et une autre enveloppe prévue d'environ 700 millions qui seront destinés aux usines qui font la mangue séchée. Mais à côté de ça, l'État prend des mesures. Le couvre-feu démarre à partir de 21h. Et donc le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a pris des dispositions pour que la mangue, qui est une denrée périssable, puisse circuler au-delà de 16 heures. 6 milliards de pertes estimées. 3 milliards, c'est la moitié. Mais c'est déjà bon à prendre. Certainement, on va faire une évaluation. Certainement, l'État de Côte d'Ivoire va apprécier, effectivement, quel est l'impact réel. Et je pense que s'il y a véritablement un déficit de 3 milliards, on peut espérer que ce déficit sera comblé par le gouvernement. La mangue est la troisième culture de rente dans le Nord après le coton et l'anacate. La filière mangue fait vivre les principales zones de production que sont Korogo, Ferké, Sinématiali et Odiéné. Les acteurs de la filière espèrent, comme la plupart des acteurs d'autres spéculations agricoles, la fin de cette pandémie de peur de subir encore plus de pertes. Pour l'heure, la filière se conforme aux directives gouvernementales. Le lavage des mains, la distanciation sociale et le port du cache-nez. La filière mangue, tout comme de nombreux autres secteurs, connaît d'énormes pertes. L'arène politique mondiale est elle aussi éprouvée par la pandémie du Covid-19. Plusieurs personnalités politiques de haut rang ont contracté la maladie au cours de ces 2 derniers mois. Le week-end dernier, la Guinée a enregistré 2 décès. On fait le point avec Michel Digré. Le gouvernement guinéen a annoncé dimanche 19 avril la mort de son secrétaire général. Sékou Kourouma était membre fondateur du parti présidentiel. Il est décédé samedi à Conakry des suites du coronavirus. La veille, un autre acteur de la scène politique guinéenne était aussi emporté par le Covid-19. Il s'agit de Amadou Salif Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante. Depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19, l'arène politique mondiale n'a pas été épargnée par le virus. Sur tous les continents, les hommes politiques de premier plan ont été durement éprouvés par la maladie. L'on note toutefois plusieurs cas de guérison. Le 9 mars, en France, le ministre de la Culture est testé positif après avoir manifesté des symptômes.
Franck Riester avait passé plusieurs jours à l'Assemblée nationale où plusieurs cas ont été confirmés. Les jours qui suivent, ce sont d'autres personnalités qui sont atteintes en Europe. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, le prince Charles héritier de la couronne britannique, le prince Albert II de Monaco, la chancelière allemande Angela Merkel. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s'est mis en quarantaine à l'annonce de la contamination de son épouse Sophie. En Israël, le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, a été également testé positif. En Afrique, au Burkina Faso, le 20 mars, 4 membres du gouvernement ont été testés positifs au coronavirus, dont le ministre des Affaires étrangères. La rumeur est devenue réalité. Je viens d'être notifié positif au Covid-19. En RDC, la ministre de l'économie, Acacia Bandouboula, contracte la maladie et déclare: Cette maladie est entrée dans ma vie, dans ma chair, dans ma famille et m'a pris 2 êtres chers. Elle m'a pris ma grande sœur et mon frère. Il faut que nous soyons conscients et que nous ne puissions pas prendre à la légère cette maladie. En Côte d'Ivoire, le ministre Ahmed Bakayoko a annoncé avoir été testé positif à la maladie à coronavirus le lundi 6 avril. J'ai été déclaré positif au test du Covid-19 suite à un prélèvement effectué hier dimanche, bien que ne présentant aucun signe de la maladie. Le vendredi 17 avril, le ministre Ahmed Bakayoko annonce sa guérison. Le 16 avril, le secrétaire d'État du gouvernement, Patrick Hachi, est aussi testé positif. Il est en confinement depuis lors. Ce jeudi 16 avril 2020, j'ai été testé positif au Covid-19. Je suis donc confiné à mon domicile, bien que ne présentant aucun symptôme. Autant de cas dans le monde qui confirment que le Covid-19 n'étrie pas ses victimes ni les continents. La maladie a même réussi à s'aimer la peur, même chez les terroristes. Dans la dernière édition du bulletin d'Al-Naba de l'État islamique, l'organisation terroriste a demandé à ses membres de rester loin des pays concernés par l'épidémie pour éviter d'être infectés. Ils sont au front contre le coronavirus. Les forces de sécurité et de défense bravent tous les jours la maladie pour faire respecter les mesures sécuritaires. Le district autonome d'Abidjan offre des repas aux hommes en armes des corridors d'Azaguié, d'Atengue et d'Agboville qui veillent au respect de l'isolement du Grand Abidjan. Amadou Ouattara. Corridor d'Azaguié. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan. Les forces de l'ordre veillent au grain. Leur mission, faire appliquer la décision du gouvernement relative à l'isolement du Grand Abidjan. Une des décisions qui vise à freiner la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Si vous êtes dans le checkpoint d'Abidjan vers Adzopé, nous avons déjà ce matin même refoulé déjà près de 100 personnes qui sont déjà parties, qu'on a refoulé. On a autorisé au moins 57 véhicules qui ont laissé passer. Autre lieu, même rigueur dans le travail. Route d'Agboville, ici également, nul ne franchit le checkpoint sans autorisation. 16 véhicules refoulés, 16 autorisés, 70 personnes refoulées et 49 personnes autorisées. C'est pour soutenir ces forces de sécurité et de défense dans leurs tâches quotidiennes que le district autonome d'Abidjan leur offre des repas. En réalité, vous êtes en train de sauver toute la population. Et le ministre-gouverneur, qui est conscient de cette action, a souhaité venir vous appuyer. Il sait que vos chefs supérieurs ont pris des dispositions, mais en complément de toutes ces dispositions, il vient vous appuyer pour vous donner un peu de quoi vous restaurer, pour avoir la force de pouvoir faire votre mission. Le district autonome d'Abidjan compte étendre cette opération de distribution de nourriture aux forces de l'ordre des autres corridors de sécurité liés à la ville d'Abidjan non encore visités. L'action qui a débuté le week-end dernier va se poursuivre jusqu'à la levée de la mesure de sortie ou d'accès à Abidjan, mesure relative à l'actuelle crise sanitaire. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et celui de la Santé et de l'Hygiène publique ont reçu un appui venant des acteurs du vivrier.
Ils souhaitent ainsi apporter leur aide en cette période sensible. Awa Touré. Des dons composés entre autres de riz, d'igname, des légumes, de pommes de terre et de bétail au ministère de la Sécurité et de la Protection civile et à celui de la Santé et de l'Hygiène publique. Une initiative des acteurs du vivrier en collaboration avec l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au CPV. En tant que toutes ces femmes qui sont les mamans nourricières de Côte d'Ivoire, il fallait qu'on fasse quelque chose pour nos enfants. Pour nos enfants, pour qu'ils aient toujours la force de combattre cette maladie. Le premier médicament de la santé, c'est la nourriture. Et donc ce matin, nous sommes venus donner des vivres au ministère de la Santé, au ministère de la Sécurité, pour que ceux-là même puissent bien se nourrir, soient en forme pour pouvoir lutter contre la maladie. Ces dons d'une valeur de 6 millions de francs CFA visent à répondre à l'élan de solidarité annoncé par le gouvernement, mais aussi de soutenir les hommes en armes et en blouse en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. La pandémie que nous vivons aujourd'hui menace nos santé, menace nos vies. Et par leur apport en vivrier et en protéines, ils contribuent à maintenir la vie. Donc c'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que nous apprécions à sa juste valeur leur appui au ministre de la Sécurité. Au nom du ministre Dr Aka Oulé, nous voudrions dire à ces braves dames qui sont venues nous offrir des vivres et des non-vivres pour le bien-être des agents de la santé et même pour les structures de santé. Merci. Les acteurs du vivrier, en collaboration avec le CPV, comptent poursuivre ces actions dans d'autres ministères impactés. Un reportage signé Astou Touré. Dans la commune de Trècheville, après les dispositifs de lavage des mains et les vivres, la mairie offre 40 000 masques aux commerçants et aux transporteurs. Ce sont des masques confectionnés par les couturiers de la commune qui montrent ainsi leur engagement dans cette lutte collective. Mamadou Kouassi. 40 000 masques pour lancer cette opération de distribution gratuite de cache-nez dans la commune de Trècheville. Les premiers bénéficiaires de cette opération sont les commerçants et les transporteurs de la commune. Des bénéficiaires qui rassurent le conseil municipal, principal donateur. Nous allons exiger les chauffeurs et les balanceurs doivent obligatoirement porter les masques. Et nous allons exiger que les clients qui montent dans nos véhicules aussi portent aussi le masque. Si tu n'as pas de masque, tu n'es pas la bienvenue. Tu ne pourras pas monter dans nos véhicules. Ces masques sont les œuvres des différents couturiers et stylistes de la commune de Trècheville, engagés à accompagner le maire François-Albert Amicha et son équipe municipale dans cette lutte contre le Covid-19. Occasion pour le maire d'annoncer de nouvelles mesures dans la commune. Dans vos marchés, faites tout pour tracer sur le goudron, sur la terre, des marques qui respectent la distance de 1 mètre. Vous devez porter obligatoirement le masque et exiger que vos clients en portent. Tous ceux qui vous accompagnent, vos enfants qui sont avec vous dans le marché, doivent porter le masque. En plus de cette décision, les commerçants et transporteurs de la commune de Trècheville sont exemptés de toute taxe communale en cette période de crise sanitaire. Toutes les couches sociales de la commune de Trècheville vont bénéficier des masques de la mairie. Plus de 500 000 cachetons sont prévus par la mairie de Trècheville pour être redistribués gracieusement afin d'accompagner le gouvernement dans cette crise sanitaire. Le ministère des Eaux et Forêts se voit doté de kits de protection au profit de 8 000 agents. Ils sont aussi déployés au quotidien pour faire face à la maladie à coronavirus. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Danvaï, a procédé à la remise de 425 kits de protection d'une valeur totale de 25 millions de francs CFA. Jean-Marc Djadji. Des kits de protection sont remis aux 8 000 agents du ministère des Eaux et Forêts. Le ministre Alain Richard Danvaï équipe tous ses services sous tutelle. Du matériel pour une meilleure protection des agents contre les risques liés à la maladie à coronavirus Covid-19. Montant total de ces équipements, 25 millions de francs CFA. Des kits, des cache-nez, des gels et d'autres produits sanitaires sont destinés aux agents sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes très heureux que Monsieur le ministre, qui est conscient des activités de ses collaborateurs, des tâches qui sont les nôtres, ait pensé à nous équiper en matériel de protection dans cette période si difficile. Les directeurs régionaux sont déjà en route pour venir chercher chacun son dispositif. Les chefs de service qui sont au niveau d'Abidjan également vont récupérer leur dispositif. Notre ministère
s'engage résolument dans le respect des instructions édictées par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et des mesures barrières préconisées par le gouvernement. Il est aussi important de s'équiper en matériel de protection. Le ministère des Eaux et Forêts s'engage à promouvoir les mesures barrières et à être une institution citoyenne dans la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Séguéla, dans la région du Ourodougou, des vivres et non-vivres d'une valeur de 25 millions de francs CFA venant du président de l'Assemblée nationale ont été remis aux populations. Elles ont en outre été invitées à respecter les mesures barrières. Mamadou Kwasi. Le président de l'Assemblée nationale apporte son soutien aux populations de la région de Ourodougou dans la lutte contre le Covid-19. Amadou Soumoro fait don de plusieurs tonnes de vivres et de non-vivres constitués essentiellement de kits de prévention. Le tout d'une valeur de 25 millions de francs CFA pour faire barrage au Covid-19. Drissa Diomandé, envoyé du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumoro, a appelé les populations au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est une action humanitaire, une action qui vise tout le monde, toute la population dans sa composante, toutes les communautés, pour prévenir ce mal, le Covid-19. Le président de région, Karim Diarasouba, a au nom des populations traduit leur reconnaissance au président de l'Assemblée nationale pour cet acte de solidarité en cette période de lutte contre le Covid-19. Les leaders religieux et les leaders d'opinion ont promis d'être des ambassadeurs dans cette campagne de sensibilisation des populations afin de casser la chaîne de transmission. Ces dons du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumoro, seront redistribués aux ménages défavorisés de toute la région de Ourodougou. Dans le Gord, les populations des sous-préfectures de Guibérois, d'Ignago et de Galébré ont elles aussi reçu des kits sanitaires, un appui d'une conseillère économique, sociale, environnementale et culturelle, fille de la région. Le reportage de Godefroy Kambawa. 35 villages des sous-préfectures de Guibérois, d'Ignago et de Galébré dans la région du Gord reçoivent des kits sanitaires et de lavage des mains. Un don de Colette Pello-Lakbe, fille de la région. Il s'agit pour la donatrice d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Ces dons constitués de 400 cache-nez et de paires de gants, du savon, des seaux de recueil d'eau et des pots de gel hydroalcoolique ont été réceptionnés par les autorités préfectorales des localités bénéficiaires. Des guides religieux, des responsables des gares routières et des marchés n'ont pas été oubliés. La distribution de ces kits a été précédée d'une caravane de sensibilisation sur les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19. Et on se déplace vers la zone nord-est du pays où l'élan de solidarité est le même en ces moments difficiles. Le secrétaire d'État chargé du service civique a offert des kits sanitaires aux différents départements de la région du Gantougo. Hermaniamia. Des dons de kits sanitaires pour les 5 départements de la région du Gantougo. C'est un geste du secrétaire d'État chargé du service civique pour donner les moyens aux populations de respecter les mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité. Recevant ces dons, le préfet des régions du Gantougo a traduit la gratitude de la population au secrétaire d'État Siaka Ouattara. Au nom de cette population, je voudrais vous dire merci. Merci et vous traduire toute leur gratitude et leur reconnaissance pour l'appui que vous allez faire, ce don important que vous allez leur apporter. Le secrétaire d'État chargé du service civique qui se dit préoccupé par cette pandémie veut à travers ce don contribuer à barrer la route au coronavirus dans la région du Gantougo. Depuis un temps, nous sommes secoués par une pandémie due au coronavirus et chaque cadre est en train de mettre tout en œuvre pour éviter la contamination de ses parents. Donc c'est pour la raison que j'ai pu avoir ces dons que je voulais donner au préfet pour permettre à mes parents de respecter les mesures qui sont prises par le gouvernement. Siaka Ouattara a profité de l'occasion pour exhorter les populations au respect scrupuleux des mesures barrières pour éviter le Covid-19 qui a déjà fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Le respect des mesures de sécurité reste la consigne principale.
En Allemagne, par contre, ces mesures s'assouplissent ce lundi. Le temps est au déconfinement. Les Allemands peuvent désormais faire leurs achats dans les magasins de moins de 800 mètres carrés qui rouvrent leurs portes. Les librairies, les concessionnaires automobiles et les marchands de vélos sont aussi concernés, indépendamment de leur superficie. Mais il faut respecter une distance sécuritaire de 2 mètres et pas plus de 5 clients en même temps dans un magasin. Les autres mesures comme l'interdiction de se rassembler à plus de 2 personnes restent encore valables. Les écoles doivent rouvrir progressivement à partir du 4 mai prochain. La scène culturelle ivoirienne est en deuil ce lundi. La fondatrice de l'école de danse, la chorégraphe Rose Marie Guiraud, est décédée. Pionnière de la danse en Côte d'Ivoire, Rose Marie Guiraud a façonné plusieurs générations d'artistes. Elle a su allier par le chant et la danse différents genres et sensibilités scéniques. Revenue en Côte d'Ivoire après 14 ans passés aux États-Unis en 2012, l'artiste aura traîné longuement la maladie. Elle s'en est allée ce lundi, emportant avec elle la mémoire des arts de la scène de notre pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Continuons de prendre soin de nous et de nos proches en respectant les mesures de sécurité. Bonsoir à tous.